na minute oyo basi ya kitoko baza na ba cimetière. Okakola ye na nini? Mais lelo aza na cimetière. Bakomeli ye pe wana jeté comme fou. Mais ngai na yo, malgré ma na biso, malgré ma soumou, nous vivons le péché chaque jour. Mais peu importe le péché que nous vivons chaque jour, ça n'éloigne point l'amour de Dieu dans notre vie. Ce Dieu-là est merveilleux. Bamsusu okokoma na cimetière, otali peno lobi ke moto ya kei. Atiki bambongo, atiki bana, atiki ba mituka, atiki bandaku, ba villa, atiki. Mingana yo nzamba zo continuer ko bomba biso. Est-ce que moto abongo toko betele maboko te? Est-ce que toki ko betele maboko te? Est-ce que toki ko betela ye maboko te? C'est Dieu là qui nous protège. Alléluia. C'est Dieu là qui nous protège. Na minute oyo tala webi batu mususu na minute oyo au côté na garde-robe na ye au bangi côté oyo ji côté au Versace côté oyo Gucci ba Chanel Nicolas eza ba Chanel ba Louis Vuitton ba Balenciaga ba Louboutin so lingi pe ba Mazanto moyoka ka papa partir. Alléluia. Au côté na chambre ni na garde-robe ye mort de fois lali azotala ngoko eloko pamba tala nzamba azobanga biso te. Amen. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. Amen. Alléluia. C'est la grâce de Dieu. Deux fois, quand tu as le temps, remercie Dieu. Ezana batu asisi kakazo bimaboué accident koufi sur place. Baye ko ebisi entel la koufi obi mais toti solo anisiko. C'est fini. La Bible dit l'homme ne connaît pas son heure. J'ai vu des hommes de Dieu azote ya boy akwei na chair akufi. Na bomoni yango te. Ça frise la peur. C'est-à-dire, tu te dis, Seigneur, de Asalidine, il est en train de prêcher et il tombe. Bien. Alléluia. L'homme ne connaît pas son heure. Le temps que Dieu nous donne, il faut. Et puis Dieu ne nous demande pas beaucoup. Dieu, il te dit, il a dit à ses disciples, est-ce que c'est impossible de prier Nangaka pendant 1 heure? 1 heure. Écoute à Pierre Bazonim. Zambe nanga, zambe na kemboe. Je vais vous donner les thèmes. Les thèmes d'aujourd'hui, c'est Jésus-Christ est mon repos. C'est ça notre thème. Jésus-Christ est mon repos. Alléluia. Jésus-Christ est mon repos. Nous allons lire Genèse chapitre 2, verset 2. Nous sommes debout pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. C'est la lecture du jour. Genèse chapitre 2, verset 2. On va nous préparer encore Matthieu chapitre 11, verset 28. Genèse 2, le verset 2, je lis au nom de Jésus. Amen. Le 7e jour, toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Le 7e jour, toute l'œuvre qu'avait fait Dieu était achevée. Et il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa le 7e jour. Amen. Matthieu chapitre 11, verset 28. Nous allons lire et puis nous allons directement prêcher. Matthieu 11, 28.
Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi je vous donnerai du repos. Hébreux 4, 9 à 10. Hébreux 4, 9 à 10, je lis au nom du Seigneur. Amen. C'est donc un repos de sabbat subsiste pour un peuple de Dieu. C'est donc un repos de sabbat qui subsiste pour un peuple de Dieu. Car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose des œuvres comme Dieu s'est reposé des siens. Car celui qui est entré dans le repos prévu par Dieu se repose des œuvres. Amen. Psaume 62, verset 6. Psaume 62, le verset 6. Oui, mon âme fait silence devant Dieu. Oui, mon âme fait silence devant Dieu. Car de lui vient mon espérance. Car de lui vient mon espérance. Amen. Amen. Psaume chapitre 23, verset 1 à 2. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose. Amen. Seigneur, je bénis ces instants, nous voulons écouter ta parole. Ouvre les oreilles de tes enfants, enseigne-nous, ouvre nos cœurs, prépare nos cœurs et nos esprits. Au nom de Jésus, je chasse, je menace tout esprit impur, tout esprit incube en ces lieux. Au nom de Jésus, que toute pensée soit captive à l'obéissance de Christ. J'ai ainsi prié. Amen. On acclame pour la parole de Dieu. Notre thème, c'est Jésus-Christ est mon repos. Tout le monde est censé savoir. Aujourd'hui, c'est le dimanche. Qu'est-ce qu'il y a là, dans le corps du Christ? Qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? C'est la Pâque, non? La Pâque, c'est quoi? C'est la résurrection. Amen. Maintenant, nous allons un peu ouvrir une parenthèse, une brèche, pour dire maintenant que Jésus-Christ est mon repos. Pourquoi Jésus est mort? Parce que nous disons Jésus-Christ, c'est mon repos. Le repos, c'est quoi? Parce que vous savez, la Bible dit dans Genèse chapitre 2, verset 2, Dieu a commencé à créer les choses. Il a créé le premier jour, le deuxième jour, jusqu'au 6e jour, il a créé l'homme à son image. Mais le 7e jour, la Bible nous dit que Dieu se reposa. Donc même Dieu avait besoin du repos. Alléluia. Dieu lui-même, le créateur de toutes choses, il avait besoin du repos. Or, pour nous aujourd'hui, nous disons que Jésus-Christ est mon repos. Est-ce que c'est le repos dont tu avais besoin, dont Dieu avait besoin, ou Christ était un autre repos? Parce que Dieu s'est reposé. Si nous voulons entrer vraiment dans la profondeur, en réalité, Dieu ne se repose pas. Amen. Parce que la Bible dit, c'est lui qui veille sur Jérusalem, il ne sommeille, il ne dort pas. Mais ici, on nous explique que Dieu s'est reposé. Alors le repos, c'est quoi? Vous savez, toute la semaine, qui a travaillé toute la semaine? Qui était au travail? Qui était au travail? Banani basala katia. Nani? Qui? Mais qui a besoin du travail? Tu ne travailles pas, mais tu as besoin du travail. Tu ne travailles pas, mais tu as besoin du travail. Passez devant. Marabout brocheke. Venez, on va faire quelque chose ici. Prenez vos mains, introduisez dans cette eau. La main droite. Sakaraba broche. Introduisez. Seigneur grand Dieu, cet acte de foi, cet acte prophétique, au nom de Jésus, la Bible déclare, je bénirai l'œuvre de vos mains. La Bible déclare qu'il y avait un moment dans la piscine de Bethesda. Un ange descendait, il agitait de l'eau
tout celui qui avait un problème, tout celui qui avait un souci, quel que soit le degré du problème, quand l'ange agitait de l'eau, cette personne était guérie. Cette personne trouvait la solution. Maintenant, Père éternel, l'ange de Dieu veut dire le messager de la parole. À cet instant, au moment de la parole, je déclare que cette eau puisse commencer à s'agiter et quelle que soit leur solution, à Salomon, au-delà de la sagesse, au-delà de l'intelligence qu'il avait demandé, tu lui as ajouté la richesse, tu lui as béni. Mais moi je déclare maintenant, au-delà de ce qu'ils ont demandé, au-delà de ce qu'elles ont voulu maintenant, accorde-leur encore de plus, éternel Dieu. Au nom de Jésus, tu connais les besoins de leur cœur. À part le travail, tu connais ce dont elles désirent. À cause de cet acte de foi, je déclare maintenant, du haut des cieux, Seigneur, que les écluses des cieux s'ouvrent en leur faveur à ce jour de Pâques, au nom de Jésus, 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 j'appelle les opportunités sans forme, au nom de Jésus, maintenant même, qu'elles reçoivent les travails, pas n'importe quel travail, pas le travail qui va les tourmenter, pas le travail qui va les tourmenter, mais un travail qui va le faire entrer dans leur repos, au nom de Jésus, parce que toi, Jésus-Christ, nous avons déclaré pour ce culte d'aujourd'hui, tu es notre repos. Les premières personnes qui vont expérimenter dans cette église, à partir de cette prédication, que Seigneur Jésus, tu es véritablement notre repos. Éternel Dieu, que ce soit ces deux moments, au nom de Jésus. Comme au temps de Josué, tu as envoyé les deux espions, que eux, Seigneur, que ces deux mamans, qu'elles soient comme les deux espions envoyés à Jéricho. Que elles deux, Seigneur, puissent contempler que toi, Seigneur Jésus, tu es exactement notre repos. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, j'appelle le faveur dans leur vie. Oh, basimba kitenzam, basimba yango, o ekangama kipona bango, efungwama, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, je le déclare, je le déclare, je le déclare, efungwama, au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons dit que Jésus-Christ est notre repos. Il n'y a que Jésus qui peut te faire entrer dans le repos. Mais ici, la Bible nous explique que Dieu a créé le monde. Après 7 jours, donc le 7e jour, Dieu s'est reposé. Est-ce que Dieu était fatigué? Amen. Dieu n'était pas fatigué. Ça veut dire quoi? Le repos, je vais aller un peu plus rapide. Nous avons 2 sortes de repos. Il y a le repos sur la terre que Dieu nous donne, que nous appelons le shalom. Amen. La paix. Ça, c'est le premier degré du repos. Sur la terre, Dieu peut te donner les repos qu'on appelle les shalom. La paix. La paix, c'est quoi? La paix, c'est un repos que Dieu te donne
pour bénéficier du bienfait qu'il t'a accordé. Amen. Le bonheur, c'est l'abondance de paix. Amen. Quand la Bible dit les bonheurs et la grâce vous accompagneront, ça veut dire que l'abondance de paix vous accompagneront. Quand tu es dans le bonheur, c'est que tu es dans l'abondance de paix. Ça veut dire qu'au travail, tu es dans la paix. Dans ton foyer, tu as la paix. Amen. Dans tes relations, tu as la paix. Dans tes business, tu as la paix. Cette abondance de paix, excusez, qu'on appelle le bonheur. Amen. Mais le deuxième volet du repos, c'est ce que nous appelons la félicité. Amen. Les repos éternels. Après cette vie, un jour nous allons mourir. Un jour tu vas mourir. Un jour je vais mourir. Mais quand tu vas mourir, Dieu te réserve encore un autre repos qu'on appelle la félicité éternelle. Alléluia. Ici, la Bible dit dans Genèse, Dieu, il a créé. Mais le 7e jour, Dieu s'est reposé. Nous avons dit que Dieu s'est reposé, non pas parce qu'il était fatigué. Dieu s'est reposé parce qu'il devait contempler ce qu'il avait fait. Donc le repos de Dieu, ce n'était pas dû à la fatigue. Toute la semaine, tu as travaillé. Mais au travail, on te dit que le samedi, tu ne vas pas travailler. Les dimanches, tu ne vas pas travailler. C'est-à-dire, on t'accorde le repos. Tu travailles toute l'année, on te donne un congé. C'est une façon de te dire, va te reposer. Amen. Le corps a besoin de se reposer. Quand tu as travaillé, tu as besoin du repos. Le corps réclame le repos. C'est pour cela que quelqu'un qui dort, quelqu'un qui se repose, on ne peut pas le déranger. Parce que le repos est tellement important dans la vie. Les scientifiques disent ceci, nous avons 24 heures, nous avons 8 heures pour travailler, nous avons 8 heures pour se divertir et nous avons 8 heures pour faire quoi? Pour se reposer. Si tu ne te reposes pas, tu vas vivre ce qu'on appelle le surménage. Amen. Tu auras de maux de tête. Ton corps va se détériorer parce que tu manques le repos. Le repos est tellement important dans la vie. Quand tu travailles, même dans ton foyer, pourquoi on dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur? Nous avons dit que le bonheur, c'est l'abondance de paix. Quand tu trouves une bonne femme, tu trouves la paix. Mais si tu ne trouves pas une bonne femme, tu n'auras pas de paix. Tu n'auras pas de repos. Tu rentres du travail. La femme qui est censée t'accorder le repos, c'est elle qui te donne un autre travail à la maison. Le repos fait en sorte que même baner na yo epem. Mais quand tu rentres du travail, tu trouves une femme qui commence à te déranger. Tu n'as pas la paix dans ton mariage. Ça peut même kokonda na papa dadiaza kokonda na anglais zali eni na anglais ngani na anglais bana classe bazawa kokonda na anglais bano bayebi kokonda ko perdre poids kokonda lose weight nani asi akonda parce que mutu moko azozangisa kimia nani? Amen. Wana mama tansia nzamba zoloku mlelo monani. Amen. Wana bakolo église. Alléluia. Vous savez, si tu manques la paix, ça dérange même ta santé. Amen. Parce qu'il y a des gens, il y a des relations toxiques. Au côté de la relation, moko boy, oya ki santé, na famille, ba komo otu na men,
Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a aussi des travails oyo elie yo nzoto. Tu travailles, tu gagnes l'argent, mais tu n'as pas la paix dans ce travail. Aux autres, parce que bills au foot. Mais si on te demandait de choisir, si tu as vu les choix, pour ça, là, Amen. Alléluia. C'est pour cela, quand tu veux savoir, j'ai toujours dit, comment connaître que ça, c'est la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction, quand Dieu te donne quelque chose, Dieu ne peut pas te donner un travail, après quelque temps, Moussa Piezo, ça lui soude. Amen. Ça, c'est pas Dieu. La Bible dit la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre de quoi? D'aucun chagrin. Aucun. Nzambe bakakola kaete. Amen. Nzambe baeda kaepete. Soki nzambe apesi te, koloba te ke nzambe apesi. Azana posa ngote. Amen. Nzambe apesi me yo musapesa la resute. Amen. Alléluia. Parce que il y a, dans la vie, nous avons 3 sources. Amen. Il y a des choses que Satan peut te donner. Il y a des choses que l'homme peut te donner. Il y a des choses que Dieu aussi peut te donner. Amen. La vie, nous avons 3 sources. Il y a des choses que l'homme aussi peut te donner. Parce que la Bible dit, tu mangeras ton pain à la sueur de ton front. C'est-à-dire, il y a des choses que la sueur peut te donner. Ta propre sueur. Dieu a dit à la sueur de ton front. Amen. Il y a aussi des choses que Dieu lui-même, il te les donne. Maintenant, comment connaître que ça, c'est Dieu qui m'a donné? Ça, ce n'est pas la sueur de mon front. Le premier élément, pour savoir que ça, c'est Dieu qui m'a donné. Tout ce que Dieu donne est suivi par une promesse. Amen. Dieu ne peut pas te donner quelque chose dont il ne t'a pas promis au préalable. La première des choses, la bénédiction de Dieu est liée avec une promesse. La deuxième des choses, pour connaître la bénédiction de Dieu, il ne la fait suivre d'aucun chagrin. La troisième des choses, ou le troisième élément, pour connaître que ça c'est Dieu qui m'a donné, il dit, ça va arriver jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est-à-dire ce que Dieu te donne là, ce n'est pas seulement pour toi. Tes enfants vont trouver ça. Les enfants de tes enfants vont trouver ça. Les enfants de tes enfants vont trouver encore ça. Amen. Oh, ma bénédiction na biswawa. Peut-être des sous kaka et pas na yo na bana. Donc, c'est ça l'intelligence pour connaître. Parce que quand Dieu te donne, sur une zamba pesio. Amen. Quand Dieu te donne, les gens comprendront que celui-là, Dieu l'a donné. Même les démons, ils sauront que celui-là, Dieu l'a béni. Mais il y a des choses que tu peux te donner par la sueur de ton front. Au travailler. Yo moko na mutokino etangi. Loko la Bible lobi mo ebimaka likolo muto amabena. C'est-à-dire na makasi na yo. Efo perso. Efo perso na linga la bien balobani. Bayanka kala bazali ate papa Arthur. Kala ingangu, kala technique mususu ni. Ngana zoluka muto ko bandeke ndeke. Ndeke deshi yangwana te. Nyekese. Wana kikongo te. C'est-à-dire il y a des choses que par tes propres efforts
Dieu, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est à la sueur de ton front. D'une manière absolue, Dieu est au contrôle de tout. Mais c'est toi qui as fait couler la sueur. Dieu est au contrôle de tout, mais Dieu a établi des principes sur la terre. Mais il y a des choses aussi que Dieu te donne, lui. C'est lui qui te les donne. Et quand Dieu te donne, c'est lui-même qui va gérer. Et quand Dieu gère, Dieu va te faire entrer dans le repos de cette bénédiction. Amen. Toi-même, tu vas comprendre que Nazoli Angona plaignant, t'es sans plaignant. Amen. Dieu ne peut pas te donner $100 pour que $70 et qu'il n'est dans l'hôpital, dans la pharmacie. Ça, c'est pas Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est pas le repos. Parce que nous disons Jésus-Christ est mon repos. Quand c'est Jésus qui te donne, lui-même, il va gérer ça. Il va établir des anges pour gérer. Il va te faire entrer dans le repos. Nzamba kope solibala te polo biba bukolin. Amen. Alléluia. Dieu, quand il te donne, toi-même tu comprends que ça c'est Dieu qui m'a donné. Toi-même tu as le plaisir. Parce que le plaisir, c'est le repos. Maintenant, quand Dieu a travaillé, Dieu s'est reposé. Dieu voulait nous dire que, tel que nous sommes là, du fait que lui s'est reposé, nous aussi nous devons entrer dans le repos. Mais le vrai repos, nous devons l'obtenir auprès de Jésus. Parce que si tu obtiens un repos en dehors de Jésus, ce repos sera temporaire. Alléluia. Ça sera temporaire. Parce que Dieu, Jésus ne gère pas. David dit ceci. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer. Si Dieu ne t'introduit pas dans le repos, nous allons comprendre vraiment en profondeur les repos c'est quoi. Si Dieu t'introduit dans le repos, dans ce que tu fais, ce repos-là va apporter beaucoup de choses. Nous allons comprendre les éléments. Comment identifier quelqu'un qui vit vraiment dans le repos de Dieu. Parce que je vous ai dit, c'est pas Dieu, hein? Je peux dire ça. Je vous dis. Tout y a quand même des hémorroïdes, des hémorroïdes des armes 20%, tout comme 80%. Moi, je sais dans la Bible, quand Dieu avait frappé un peuple, a frappé des hémorroïdes. Le lecteur de la Bible, Nzamba pe sa peuple mobimba ba hémorroïde. Tu reviens d'un travail, chaque jour ou bien chaque week-end, ba massacre. Alléluia. Ça, tu es en train de manger ton pain à la sueur de ton front. Et ce n'est pas un péché. 1 Samuel combien? 5 ans. Tangela Bisson. Papa Dadi Azama Makassia. Un Samuel. Ah, je voulais annoncer à l'église. Est-ce que Tokiko, Botsano Maboko et Papa Dadi Boba, Papa Dadi Nzamba Pambola, avant Naïb Sabino Ligam. Alléluia. Les jours qui viennent, nous allons donner des t-shirts à l'église. Gratuitement. C'est le deuxième mois nous sommes. Gratuitement, les t-shirts bien, très bien monté dans le logo de l'église. C'est lui qui a monté ça. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus?
Lisez. 1 Samuel. Chapitre 5, verset 12, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Les gens qui ne mourraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. Les gens qui ne mourraient pas ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes. étaient frappés d'hémorroïdes. Et le cri de la ville montait jusqu'au ciel. Ah. Amen. Hémorroïdes. Hémorroïdes. Alléluia. Donc il y a d'autres choses. Amen. Il faut te foutre à Ndago, il faut te foutre à Babils, il faut na Congo. Mais c'est à la sueur de ton front. Ça, ce n'est pas les repos que Jésus peut te donner. Amen. Il faut chercher les repos que Dieu peut te donner. Et quand Dieu te donne, tu vas comprendre. Tu ne vas pas forcer. Pendant que tu travailles avec la sueur de ton front, prie aussi Dieu. Dis Seigneur, je veux que tu m'accordes le repos dans le travail. Dieu peut te faire entrer dans un repos. Il te donne une entreprise que toi-même tu commences à gérer. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire Dieu lui-même a commis sur patron. Tu es dans les repos. Yozobe takara papa. Kune koti combien? 100. Un tel, kendo zwe loko tel. Wana repote. Alléluia. Il y a des choses que Dieu peut lui-même te donner. Et quand Dieu te donne, c'est pour que tes enfants puissent trouver ça. C'est pour que tes petits-enfants aussi puissent trouver ça. Parce que la malédiction de Dieu arrive jusqu'à la 3e et à la 4e génération. De la même manière que la bénédiction aussi arrive jusqu'à la 3e et à la 4e génération. C'est pour cela, Jacob avait dit, si je n'avais pas pour moi les dieux d'Abraham, si je n'avais pas pour moi les dieux d'Abraham, c'est-à-dire les dieux d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, il a survécu à Tambolina Bana Israël de génération en génération. Aujourd'hui, Israël est le peuple élu de Dieu parce que Dieu avait fait alliance avec leurs grands-parents. Qui étaient qui? Qui étaient qui? Leurs grands-parents ont fait l'alliance dans Nzambe, c'est qui? Abraham. C'est pour cela qu'il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Vous voyez que cette alliance a subsisté de génération en génération. Alléluia. Si tu veux que Jésus-Christ, si tu veux entrer dans les repos de Dieu, la Pâque, ce n'est pas seulement la mort de Jésus. La Pâque, c'est aussi le symbole du repos de Dieu. Le repos que Dieu a donné à l'homme. J'ai dit tantôt, quand quelqu'un se repose, on ne le dérange pas. Amen. Ce qui papa zolala, ce qui mobile no zolala, ta kabila ye kola musedi. Alléluia. Parce que le repos est tellement important. Manque y a repos. Et quand ça trouble na foyer na yo, sans le savoir. Ne dérange pas ton mari, même à ta pasteur a une onction et otanga. Papa lali. Alléluia. Le repos est tellement important dans la vie. Personne ne peut déranger ton repos. Écoute, nous allons lire un verset. Psaume chapitre 110, verset 1. Et préparez-nous Galates 6, 7. Verset 1. Amen. Déclaration de l'Éternel. Déclaration de qui? De l'Éternel. De l'Éternel. Yoka. Il dit à mon Seigneur. Il dit à mon Seigneur. Viens signer à ma droite jusqu'à ce. Viens comment? Viens siéger à ma droite. Viens siéger à ma droite. Jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis à terre sous tes pieds. Bon, tu as la version où il dit assis-toi à ma droite. Là, il y a une version. Assis-toi à ma droite. C'est ce que je cherche. À mon Seigneur.
assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. Assis-toi à ma droite. Ça veut dire quoi? Autrement, il dit, repose-toi à ma droite, jusqu'à ce que je veux faire de tes ennemis ton marchepied. Vous voyez que le repos de Dieu est un moyen que Dieu peut opérer pour terrasser aussi tes ennemis. Amen. Si Dieu te fait entrer dans son repos, ça veut dire que Dieu trouve un moyen pour terrasser tes ennemis. Nous avons dit que le repos, c'est l'abondance de paix. C'est-à-dire ce que Dieu te donne. C'est une façon de Dieu pour terrasser aussi tes ennemis. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Le mariage que Dieu t'a donné, la paix que Dieu t'a donnée, c'est une façon que Dieu t'a donnée pour terrasser, pour humilier tes ennemis. Quand tu es dans la paix, écoutez, nous allons lier ces deux versets, vous allez comprendre. Lis maintenant ce que je t'ai donné là. Maman, lis ici. Lisez rapidement. Galates 6, 17. Nous allons relier les deux versets, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. S'il vous plaît. Désormais, que personne ne me cause plus de peine. Que personne ne me fasse de la peine. Que personne ne me cause plus de peine. Yes. Car je porte sur mon corps Car je porte sur mon corps les cicatrices de Jésus. Amen. Ici, c'est Paul qui est en train de dire. Il dit que personne désormais ne me fasse de la peine. Quand tu es dans le repos, nous avons dit que quelqu'un qui se repose, on ne le dérange pas. Alléluia. Quelqu'un qui se repose, quelqu'un qui dort, on ne le dérange pas, on ne le réveille pas. C'est pour cela que Paul est en train de dire que personne ne me fasse de la peine. Quand tu es dans le repos, Dieu ne va pas permettre que la maladie puisse te déranger. Alléluia. Si tu es dans le repos, on ne dérange pas quelqu'un qui se repose. La pauvreté ne peut pas te déranger. La maladie ne peut pas te déranger. Le manque de travail ne peut pas te déranger. Parce que toi, tu es dans le repos en Jésus. Quand tu es dans le repos de Jésus, aucun démon ne peut te déranger. Paul est en train de dire que personne ne me fasse de la peine. Maintenant, toi, qui te dérange? Qui te dérange? Parce que toi, tu es dans le repos. En Jésus, nous sommes dans le repos. Alléluia. Quand tu as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, Dieu te prend, il te fait entrer dans son repos. Or, nous avons dit dans le repos, on ne peut pas te déranger. Quels sont ces sorciers-là qui te dérangent? Parce que toi, tu es dans le repos. Dis à ces sorciers-là, moi je me repose. Personne ne peut me déranger. Alléluia. Personne ne peut te déranger parce que toi, tu es dans le repos en Jésus. Quand la maladie vient, quand la maladie entre dans ta maison, tu dois parler à la maladie. Dis à cette maladie, mon enfant est dans le repos. Mon mari est dans le repos. Ma femme est dans le repos. Ma maison est dans le repos. Tu ne peux pas nous déranger. Dehors. Alléluia. Amen. Si tu confesses cela, si tu ne crois pas à cela, tu ne verras rien. Vous savez ça? Attends. Ça, c'est un livre mystérieux. Amen. Ici, il y a les Écritures. Mais ce que nous puisons ici, ce que nous prenons ici, ce ne sont pas les Écritures. Nous prenons la parole qui est ici. C'est cette parole c'est dans cette parole qu'il y a le mystère. C'est dans cette parole qu'il y a l'Esprit de Dieu. Maintenant, pour comprendre ça, écoute. La Bible dit, la lettre tue, mais c'est l'Esprit qui vivifie. L'Esprit qui vivifie, c'est l'Esprit qui est derrière les Écritures. Quand tu n'entres pas dans l'Esprit de ces Écritures, ça ne peut pas te vivifier. C'est-à-dire, tu ne peux pas vivre ce que tu confesses. Parce que tu n'entres pas dans les Écritures. Tu n'entres pas dans la profondeur de cette parole. Alléluia. Alléluia.
Tu dois croire qu'en Jésus, tu as la paix. Tu dois croire que la Pâque, ce n'est pas seulement la mort de Jésus. La Pâque, c'est le repos en Jésus. Alléluia. Alléluia. La Pâque, c'est le repos. Depuis que Jésus était monté à la croix, depuis qu'il est descendu dans les séjours des morts, depuis qu'il est à la droite du Père, depuis ce jour-là, tous les chrétiens, nous tous ici, nous sommes entrés dans les repos en Dieu. Amen. Je vais aller encore plus loin. Vous savez, quand Dieu a créé, la Bible dit Dieu a créé, il s'est reposé. Dans les repos, on ne fait plus d'efforts. Alléluia. Il y a des choses que Dieu lui-même a programmées pour toi. Il y a des choses que tu vas rencontrer ça parce que c'est sur ton chemin. Tu es dans le chemin du repos. Alléluia. Jésus est notre repos. Tu dois croire à cela. Amen. Même pour voyager, Dieu, la Bible dit, trouvez-moi ce verset, c'est dans Psaume, il nous donne des transports d'allégresse. Trouvez-moi ça. Des transports d'allégresse. Parce que, vous savez, quand vous voulez prier, hein, il faut prendre la parole de Dieu. Si vous voyagez, si vous êtes en voiture, tu dois dire à Dieu des choses, oh, il y a l'oba. Seigneur, la Bible dit, je garderai ton départ et ton arrivée. Seigneur, la Bible dit, tu nous donnes les transports d'allégresse. Sophonie 3,17. Lisez. Mutumso ayoki Sophonie alkamo ezalaka na Bible. Sophonie. Raisi ser moko asikaya akomone Sophonie. Deshi, eza ser asikate azana Bible. Sophonie 3,17, j'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Éternel. Éternel. Ton Dieu. Mon Dieu. Est au milieu de toi. Est au milieu de toi. Comme un héros qui sauve. Comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Continue. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il aura pour toi quoi? Transport d'allégresse. Des transports d'allégresse. À ton matin avion, transport d'allégresse. Tu es dans les repos. Amen. Des transports d'allégresse. C'est-à-dire, azopo nana voiture, na avion oyokomata. Dans les repos. C'est-à-dire, en Jésus, nous avons les repos. Les repos de Dieu est synonyme de Jésus. Amen. Quand on parle du repos, quand David dit l'Éternel est mon berger, il me fait reposer dans des verts pâturages. Le repos là, c'est Jésus. Amen. Nous sommes au jour, nous célébrons la Pâque, mais nous devons retenir que la Pâque, c'est le repos. Amen. Le repos, quand quelqu'un se repose, on ne les dérange pas. Alléluia. Loba naza na repos. Naza na repos. Moutoua dérangé oti. Amen. Je suis dans les repos en Jésus. Même au bandio yoka moi moutou passe yebise naza na repos. Je suis dans les repos. On ne dérange pas quelqu'un qui dort. On ne dérange pas quelqu'un qui se repose. Et notre repos est assuré et sécurisé par Dieu lui-même. Alléluia. Dieu va établir des anges pour qu'on bénéficie d'un repos. En Jésus, ce repos-là, il y a deux dimensions. Nous avons dit le premier repos, c'est la paix, c'est le shalom, l'abondance de paix. C'est-à-dire dans le repos, Dieu te donne le shalom. Le shalom, c'est la paix. Alléluia. L'abondance de paix, c'est ce qu'on appelle le bonheur. Dieu va te donner l'abondance de paix. Tu ne vas pas manquer à manger. Tu ne vas pas manquer les transports. D'ailleurs, Sophonie 6,17 à l'Obian. Il va te donner des transports d'allégresse. Yo osa un programme en voyager. Voilà le verset. Yo lingo de Chicago. Oh lingo de Chicago. De Chicago eza comme bonai. Oh lingo de Chicago. Wana ya ville. Oh yo lingo de Washington. Oh lingo de New York.
Tu vas dire à Dieu, tu me donnes les transports d'allégresse. Même pendant que tes enfants vont partir à l'école, dis à Dieu, Seigneur, donne mes enfants les transports d'allégresse. Allégresse, les amis. Et c'est moi. La joie. Parce qu'il y a des gens qui ont chanté, quand le Seigneur est dans mon cœur. Amen. Vous voyez bien, quand le Seigneur dans mon cœur, la joie est là. La joie est là. Néhémie 8:10, c'est l'obéni. Néhémie 8:10. La joie de l'Éternel sera votre force. Néhémie 8:10. Donc, dans les repos de Dieu, la Pâque, quand tu célèbres la Pâque, sache que je suis entré dans les repos de Dieu. Tu n'as pas à t'inquiéter. Alléluia. Que personne ne te fasse de la peine. Yango Paul a lobby que personne ne me fasse de la peine. Je suis dans les repos, que personne ne me dérange. Personne ne peut te condamner parce que tu es dans les repos. Amen. Que personne ne te condamne. Que personne ne te juge parce que tu es dans les repos. Retiens seulement que Moutaza en repos, basa rani. Pas déranger à Kaïté. Soko Monica, on va déranger. Alléluia. Si tu crois à ça, tu le verras. C'est ça la force de la parole. Si tu crois à cette parole, tu vas vivre cette parole. Tu veux les repos dans ton travail, il y a quelqu'un qui te dérange. Dis à Dieu, Seigneur, moi je suis dans les repos, mais cet homme me dérange. Je suis dans les repos, cette maladie veut me déranger. Je suis dans les repos, cet homme, cette femme, cette situation veut me déranger. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons prier pour que Dieu, si tu n'étais pas encore dans le repos, s'il y a des choses qui t'ont tourmenté, tu vas dire à Dieu, Seigneur, fais-moi entrer dans le repos. Et pour finir, je vais te lancer une parole. Chacun a son repos. Amen. Chacun a son repos. Au moment où vous tambola, vous conduire. Ils ont une zone où vous place voiture et côte à Kepem. Area, reste area. Alléluia. C'est-à-dire, quand j'arrive quelque part, je peux entrer, je me repose. Toi, tu continues ton chemin. Alléluia. Chacun a son repos sur la terre. Problème n'a eu, problème n'a été. Vous n'avez pas le même problème. Nous avons le même Seigneur, mais nous n'avons pas le même problème, nous tous. Chacun, Dieu va lui accorder selon ce que son cœur désire. Tu as besoin de ton repos à toi. Peut-être lui, son repos, c'est dans le travail. Toi, ton repos, c'est dans le mariage. L'autre, son repos, c'est dans des relations. Amen. Tu vas prier selon que toi, tu veux avoir les repos. Peut-être Moutoumsoazan a besoin de bon. Il n'a pas les repos. Au bon Moutou, banda, moi, à $2,000 dans moi, mais na compte, c'est à 200. Vous en avez repos? Vous en avez repos? Moi, je n'aime pas comme ça. Moi, je suis dans les repos. Quelqu'un qui est dans le repos, on ne le dérange pas. Amen. Maintenant, lève-toi, tu vas dire quelque chose à Dieu. À ces jours de Pâques, tu vas demander les repos que tu veux pour ta famille. Tu vas demander les repos que toi tu veux pour toi-même. Si Dieu lui-même il s'est reposé, parce que le repos est important dans la vie à Moutou. Même dans Moussala, il y a son repos. Wabi samedi koyate. Parce que nous autres travaillé. Peut-être dans ta vie, tu as beaucoup travaillé. Tu as beaucoup combattu. Babundi si tellement na vie. Babundi si tellement libota na yo. Le banzambe toza na besoin de repos. Bitumba eleki. Ba problème eleki. Batu bazo monozo seka. Batu ba moni on lati bien. Mais est-ce qu'on a un repos?
Yomoko yebi. C'est que tu veux que Dieu change dans ta vie. Yomoko yebi. C'est que tu attends de Dieu. Dis Seigneur, fais-moi entrer dans mon repos. Repos ya voisin te yangai, mon repos à moi. Kotalika monangai, yango wana yepsanzambe kotalika monangai. Jésus, tu es notre Pâque. Mais la Pâque, c'est notre repos. Je veux entrer dans mon repos, Seigneur. Je veux entrer dans mon repos, Jésus. Pendant que je parle à ton Dieu aussi. Maraboshe. Esaka marababroche. Lobanzambe na bunzi pe mingi. Vinange koma bitumba lelo bitumba lobi. Mokolo nini nga pe na kokota na repo. Libota nange koma lelo bitumba. Lobi yaya beli. Lelo mama beli. Lobi eza yaya. Lobi tata mwasi. Bitumba na bitumba. Ozana poto lokolo ozana poto te. Baninga bazotonga. Na même salaire kako yozozwa. Comment bango bazotonga? Yozo sale lokote. Maraboshe. Révolte-toi bien-aimé. Réponds. Eza cadeau tes droit na yo. Réclamez droit na yo epanzambe. Réclamez yango epanzambe. Lobanzambe kotisanga pe na repos. Nakobunda kamikolo nyoso te. Lelo na bundi, lobi na bundi, lelo na beli, lobi na bungisi eloko, lobi na kwei, lobi bitumba. Pourquoi ça, Jésus? Tu es monté à la croix pour me faire entrer dans mon repos. J'ai besoin de ces repos-là. J'ai besoin de ces repos-là. Baninga, bazana basi na bango. Baninga bazana mibali na bango. Yo kaka mwasi aza musika. Seigneur, je veux que ma femme vienne ici. Fais-moi entrer dans mon repos, Jésus. Eka rababro sheka manabro. Shanda rabababro keshe. Naza marié, mais nazo vivre quoi célibataire. Ce n'est pas un repos. Ce n'est pas un repos. Parle à ton Dieu bien-aimé. Parle à Jésus. Il est monté à la croix pour toi et moi. Bongana yo tokota na repos. Akotisa yo na repos na yo. Otika pe kolela. Otika pe kolela. Yesu kotisa na repos. Okufaka po na ngai. Osopaka makila na yo po na ngai. Bien-aimé, parle à Jésus, il est là. Il est là. Au début, je dis, afungoli livre na ye, azupe bik na ye. Yo loba kaka ya zokoma. Loba nzambe, fungola na nupashi na ngai. Fungola na nupashi na ngai. Oh Jésus. Nayoka kakaka. Nayoka kakaka baninga bakota na barepo. Bongo ya ngai. Bongo ya ngai Yesu. Bongo ya ngai Yesu. Shana rababa broche. Bien-aimé, parle à Jésus. Loba pona bana na yo. Préparez repos ya bana na yo. Préparez repos ya bana na yo. Jésus peut te garantir repos ya bana na yo. La Bible dit, si tu crois, tu seras sauvé toi et ta famille. J'ai besoin du repos dans ma vie. Mongo na yo eza ya bakisi te. Mongo na yo eza ya pharmacie te. Mongo na yo eza ya kofuta na justice te. Po bakangaki ndeko na yo, po bakangaki songolo pakala. Ça, ce n'est pas le repos. Ça, ce n'est pas le repos que Dieu peut te donner en Jésus. Bana sikoko telemela. Onyo selongola kakimia na yo.
Galates 6 et 17. Paul a dit, personne ne me fasse de la peine. Nani azotungisa yo. Nini ezozangisa yo kimia. Telemela au nom de Jésus. Telemela au nom de Jésus. Eloko nini ezozangisa yo kimia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, Yokangaï. Yokangaï. Je vais te dire une chose. Moi, votre pasteur, hier toute la journée, je n'ai pas mangé. Je n'ai pas bu d'eau. J'ai jeûné à sec. Non pas pour moi, mais pour toi qui viendras aujourd'hui. Je veux que le jeûne que je fais hier, je n'ai pas mangé. Je n'ai point bu d'eau. C'était pour que Dieu puisse te faire entrer dans ton repos aujourd'hui. J'ai pris le Dieu de cieux. J'ai pris le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. J'appelle le Dieu de Coutinho Fernando. J'appelle le Dieu d'Haïti Nabala de Soni Kafuta. J'appelle le Dieu de mes pères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce Dieu-là puisse te faire entrer dans ton repos. Au nom de Jésus. Le Dieu qui écoute la prière. Le Dieu qui écoute les prières de saints. Qu'il écoute la prière maintenant que tu lui as adressée en ces lieux. Père éternel, Jésus-Christ, tu es monté à la croix pour nous sauver, mais pour aussi nous faire entrer dans les repos. Je te présente ton peuple qui est en ces lieux. Seigneur, tu sais, Seigneur, tu sais, Jésus, l'alliance que tu as établie avec moi. Je veux que tu fasses entrer ce peuple dans leur repos. Au nom de Jésus. Qu'aucune maladie ne les dérange. Aucune situation ne les dérange. À partir de maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si Élie avait arrêté la pluie pendant 3 ans et demi, la Bible déclare, Élie était de la même nature que nous. La Bible déclare que Dieu ne fait exception de personne. La Bible déclare, tel qu'il est, tel que nous sommes. J'arrête maintenant la maladie. J'arrête la mort dans leur famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shana Rabba Brokeshe. Père éternel. Je veux que tu dises merci à Dieu. Lui qui a commencé avec nous et qui a fini avec nous. Dis merci pour le repos que Dieu nous a accordé. J'aimerais vous dire, le deuxième repos, Dieu nous le réserve au ciel, avec l'époux, avec Jésus-Christ. Je te dis que tu seras au ciel, parce que tu es dans le repos en Jésus, dans la félicité éternelle. Avec les saints anges, nous acclamerons Jésus au ciel, avec Abraham, avec Isaac, avec les anges, nous acclamerons le Seigneur. Dis merci à Jésus. Remercie Dieu. On acclame le Seigneur, on est debout pour clôturer la prière. Il est 14h31. Nous allons prier. Lève seulement ta main droite. Ta main droite. Tu es prophète de ta propre vie. Tu es prophète pour cette semaine.
Dans ta main là, Dieu va mettre le feu dans ta main. Je dépose seulement le feu dans cette main que tu as levée. Cette main va brûler tout ce qui n'est pas de Dieu. Cette main va détruire tout ce qui n'est pas de Dieu. Cette main va sanctifier tout ce qui est impur. Et cette main va bénir tout celui que tu vas toucher. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. La première personne qui sera bénie par cette main, c'est toi-même. Commence d'abord par te bénir en touchant le front. Bénis-toi toi-même, touchez front nayo. Tu seras la première personne. La deuxième personne, c'est ton voisin. En les saluant, dis-lui, je te bénis. Sois béni. Bénis ton voisin au nom de Jésus et que Dieu vous bénisse.